Salut tout le monde, donc aujourd'hui on va curer le fumier des vaches. Donc là il vient de s'arrêter de pleuvoir et là il s'éclaircit, donc là je vais décrocher le chisel et après on est parti accrocher la remorque. Donc en fait on cure le fumier des vaches pour éviter qu'en fait au bout de 2 semaines en fait c'est pour éviter que le fumier chauffe et ne nuise, fasse des infections au niveau du pied de la vache, parce qu'après ça peut engendrer des mammites, donc après il y a des mammites plus ou moins graves et après du coup ça nous fait perdre du lait et en plus ça crée des complications auprès des vaches. Donc là aujourd'hui on n'a pas curé depuis 3 semaines, donc ça fait un peu plus longtemps que d'habitude, mais bon là ils sont en pâture donc ils sont moins dans l'étape qu'avant. Et puis après on est parti pour accrocher la remorque et après on va manger et on revient après pour aller mener des remorques de fumier dans une pâture à côté de la ferme pour dire de ne pas encombrer. On n'a pas de fumière donc on n'encombre pas la ferme, on va le mettre dans une pâture qui est juste à côté. Bon, ça fait maintenant 2 semaines que les vaches sont sorties et comme vous le voyez ils sont très heureuses. Donc là cette semaine ils ont changé de parc parce qu'avant ils étaient dans cette pâture là, mais ils ont mangé une bonne partie, du coup on l'a changé de pâture. Donc là on est parti remener la remorque de fumier à la pâture. Donc comme je disais juste avant, les vaches sont sorties il y a 2 semaines environ et donc c'est une étape très importante dans l'année car toutes les vaches sont impatientes et depuis l'année dernière n'ont été que dans l'étable. Donc c'est une étape importante aussi pour l'alimentation parce qu'on a moins besoin de leur donner à manger car ils se nourrissent principalement de l'herbe. Et ça change aussi leur mode de digestion aussi car au départ ça change de mode d'alimentation car au départ ils ont beaucoup de... Les bousses sont plus liquides car ça change dans leur humaine. Donc leur humaine c'est là où les aliments sont avalés puis rebrassés pour re-être mâchés pour pouvoir être réavalés pour digérer. Et donc là ils ont changé de pâture car l'autre, là on a changé de pâture et on les a coupés. On a coupé la pâture en plusieurs parties pour dire qu'ils ne mangent pas toujours au même endroit parce que sinon après on n'aura plus assez d'air pour finir l'année. Donc il faut laisser la pâture se régénérer un peu. Donc on se retrouve après que j'ai mené, quand on sera dans la pâture pour vider la remorque de fumier. Bon, il y a beaucoup de trous là, hein. Bazar. Donc voilà les colzas. Donc ça c'est pas nos champs mais c'est pour vous montrer à peu près l'évolution des cultures. Et puis comme vous le voyez sur les bas-côtés, l'herbe a quand même beaucoup poussé. Donc c'est à peu près pareil dans les pâtures, mais bon, il y a encore un peu d'évolution à faire quand même pour pouvoir faucher. Il repleut. Bon ça c'est vraiment énervant hein, qu'il repleut parce que bon là on va s'apprêter à rentrer dans la pâture et puis bien sûr on va flotter comme il faut. Bon je ferme le carreau parce que là ce tracteur même s'il est que très récent il fait quand même beaucoup de bruit donc on va rétrograder.
mettre le pont avant quand même. Et puis bah. Donc comme vous le voyez, l'herbe a quand même énormément poussé. Bon, la dernière fois que j'ai fait du fumier, je voulais pas montrer, mais c'était c'était un quart de ça. Et puis voilà le tas de fumier. Donc là, on va en décharger un peu par ici et puis un peu de l'autre côté par là. Et puis cette fenêtre là, c'est pas possible. Ah mais bien sûr, faut que je me foute dans les ornières, ça c'est pas possible. Donc là on va aller décharger ici. Bon bien sûr on voit les traces quand on vient de remonter le tas de fumier ce matin. Parce que c'est pour éviter que ça s'étale trop dans la pâture, parce qu'après sinon... Oh bah non, c'est pas possible. Ah puis ça patine, il a plu et puis ça y est. Faut pas trop reculer non plus parce qu'après on va faire des ornières partout. Alors ça y est. Bon, on va remettre l'inverseur en avant quand même. Mettre un peu d'accélérateur à main. Bon, on va aller décrotter en bas de la porte. C'est pour éviter que quand on referme, ça coince et que ça s'abaisse pas à fond, ça pourrait déformer comme là, ici, oh, encore. Ça pourrait déformer un peu la porte et puis avec les secousses en mettre partout sur la route et c'est ça le pire après. Bon bah... on est reparti pour faire plusieurs voyages dans l'après-midi. Bon, je vais pas vous montrer tous les voyages parce que sinon vous allez vous lasser quand même. Donc là, on retourne à la ferme. Donc là, je viens de décrocher la remorque. J'ai été le graisser et là, on va pailler. Donc pour moi, c'est fini la journée. Après, il nous reste plus qu'à mettre à manger aux genisses partout dans la ferme et de traire et la journée sera finie. Allez, salut, salut!